Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus dans ce temple. Et nous avons ce matin des amis anglais qui sont parmi nous. Welcome to you, to this worship. Que ce temps de culte nous rassemble, à l'abri, sous le regard du Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous accueille dans sa grâce et dans sa paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu viens dans nos vies. Tu viens dans ce culte nous offrir ta présence rassurante. Tu nous offres un lieu et un temps où nous nous sentons assez en sécurité pour être sœurs et frères. À travers les regards des autres devant toi, ton amour et ton regard d'amour nous apprend à devenir un en toi, dans ta paix. Amen. Et je vous invite à chanter celui qui nous unit, le Seigneur, avec le premier cantique, le 21-08. Seigneur, c'est toi Seigneur qui nous unit. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. C'est toi Seigneur qui nous unit pour chanter ton amour et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble en ce jour, réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Tu nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité. Réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant toi pour nous donner ta paix. Nous avons tout besoin de toi pour vivre chaque jour. Réunis par une même foi, nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Je vous invite à prendre place. Une demande pour Ferdinand qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux voir l'enregistrement, s'il te plaît? Non? Bon, reste alors, c'est bien. C'est en route. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 50 proposé pour ce jour. Je vous invite à dire avec moi les phrases en caractère gras. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé. Il a convoqué la terre, du soleil levant au soleil couchant. T'es parfaite, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu et ne se taise pas. Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, c'est l'ouragan. Il convoque les cieux d'en haut et la terre pour le jugement de son peuple.
Rassemblez mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et les cieux proclament ta justice. Le juge, c'est Dieu. Écoute mon peuple, je vais parler. Israël, je vais témoigner contre toi. C'est moi Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'accuse. À perpétuité, tes holocaustes sont devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes enclos. Tous les animaux des forêts sont à moi, et les bêtes des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et la faune sauvage m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde et ce qu'il remplit est à moi. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Offre à Dieu la louange comme sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, puis appelle-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et je vous invite à chanter la volonté du Seigneur avec le 45-01. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, nous chanterons la première strophe comme un répond. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté, si ton regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Quel est le premier de tous les commandements? À cette question, Jésus répond, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Le second c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Cette parole nous pousse à reconnaître notre péché. Prions. Seigneur, pardonne-nous d'avoir souvent enfoui les trésors de notre cœur dans un bas de laine et d'avoir eu peur de prendre des risques. Nous n'avons pas toujours su aimer à fond, à plein poumon. Te considérant parfois plus comme un juge sévère que comme un père, nous avons observé méticuleusement, scrupuleusement tous tes commandements. Nous avons ainsi peu à peu transformé ton alliance d'amour en devoir religieux. Par excès de prudence et par manque de confiance, nous avons canalisé, nous avons figé la lave incandescente de ta bonne nouvelle. Nous avons souvent enfoui les trésors de la foi, de l'espérance et de l'amour dans le maquis de préceptes à observer. Nous nous sommes même érigés en défenseurs de ta vérité que nous avons confondue avec nos manières de penser. Nous avons fermé l'accès des portes de ton royaume à ceux qui te cherchent par d'autres chemins culturels que les nôtres. Nous avons entassé les semences de ta parole dans la serre de nos clochers, l'empêchant ainsi de fructifier hors de nos propres terres cultivées. Nous avons oublié que les premiers chrétiens ont dû, eux aussi, poussés par l'Esprit, abandonner leur ancienne sécurité pour risquer ton évangile à la croisée des chemins sur la terre des païens. Pardonne-nous. Amen.
Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Je vous invite à chanter ce répond. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, pitié de moi. Le Seigneur nous dit, vous êtes comme vous êtes, je vous prends comme vous êtes, je vous aime comme vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Vos défauts, je ne les compte pas. J'espère que vous faites tout pour ne pas faire le mal, ni à vous-même, ni aux autres, ni au monde. Mais je suis persuadé que c'est de pardonner, c'est d'alléger qui met sur le chemin de la justice et de l'amour, parce que c'est léger que l'on trouve des ailes pour faire le bien. Oui, le Dieu Tout-Puissant nous accorde sa grâce et son pardon. Alors, réjouissons-nous et chantons le répand suivant. Dieu Tout-Puissant, dont la grâce m'accorde. Tout-Puissant, dont la grâce m'accorde, et la justice et la miséricorde, toute ma vie je chanterai, Seigneur, à ton honneur. Et je vous invite à faire vôtre, dans l'amour de Dieu et son pardon dans sa grâce, cette confession de foi. Je ne crois pas que ce monde et ses habitants soient condamnés à mourir et à se perdre. Car Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout humain, que tout homme, que toute femme qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Je ne crois pas qu'il faille accepter l'inhumanité et la discrimination, la pauvreté et la faim, la destruction et la mort. Car Jésus a dit, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je ne crois pas que la violence et la haine doivent avoir le dernier mot et que la guerre et la destruction doivent exister à jamais. Car la Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Je ne crois pas que nous soyons simplement victimes des puissances du mal qui cherchent à gouverner le monde. Car Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, je crois en lui. Amen. Et je vous propose de chanter le 31-31, quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui réponde. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Le Seigneur
nous entendons du fond des temps le nom que Dieu, quand le juge, croyons qu'il pardonne. Le dernier jour a commencé, Dieu parmi nous s'avance. Son jour de gloire est arrivé, nous perdons l'espérance. Nous prions avant d'écouter les lectures bibliques. Il y a des paroles qui annoncent une heureuse nouvelle et chantent la musique de la présence de Dieu parmi nous, car elles répandent sur la terre humaine la bienveillance et le pardon. Il y a des gestes qui annoncent l'heureuse nouvelle du salut de Dieu et montrent sa lumière et sa présence, car ils construisent la terre humaine sur la justice et la paix. Il y a des actes qui annoncent l'heureuse nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes et montrent sa lumière et sa présence, car ils fondent la terre humaine sur le droit et la tendresse. Seigneur, nous t'en prions, fais naître sur nos lèvres ces paroles de bienveillance et de pardon. Apprends-nous les gestes qui apportent la justice et la paix. Inspire-nous les actes qui témoignent de ta tendresse, afin que les hommes puissent se révéler, espérer et croire en toi. Que ta parole entendue, écoutée et reçue en nos cœurs par ton esprit nous aide à vivre ton amour. Je vous invite à chanter le répond 2207. Écoute, entends la voix de Dieu. Nous lisons tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.
Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Puis nous lirons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, les versets 1 à 13. « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses scrupules. La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que l'autre, par faiblesse, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître, et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Pour l'un, il y a des différences entre les jours, pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun, en son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur. En effet, il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. Le jugement. Ce ne sont pas des thèmes que nous avons l'habitude de travailler, même d'étudier. Ce ne sont pas des thèmes que nous aimons trop entendre.
le jugement. Ce texte de Paul aux chrétiens de Rome nous est proposé à différents moments, selon les années, dans le calendrier liturgique, avec des thèmes qui varient selon les périodes. J'ai retrouvé 3 thèmes différents. La communauté des pécheurs, le jugement de Dieu, le jour du salut. Je trouve que dit dans cet ordre-là, et c'est comme ça que ça s'est passé sur les différentes années, voilà 3 thèmes qui peuvent nous donner de l'espérance. Devant Dieu, nous sommes membres de la communauté des pécheurs. Il faut le reconnaître et nous le faisons à chaque culte. Être membre de la communauté des pécheurs, ça n'a rien de négatif et de complètement négatif. Nous sommes tous et toutes, chacun, sous le regard de Dieu, à la fois pécheurs et pardonnés. C'est à la croix du Christ que nous sommes jugés, pesés, justifiés, pardonnés. C'est de ce jugement que vient notre salut. Alors, pourquoi jugeons-nous nos sœurs et nos frères? Depuis toujours, dans nos communautés chrétiennes, des conflits opposent les partisans de la fidélité à ceux que j'appellerais de la liberté. Il y a les scrupuleux qui énervent les décontractés qui inquiètent les scrupuleux. En restant d'abord au ras de ces querelles, Paul vient donner des conseils de modération. Replaçons-nous dans le contexte de cette communauté chrétienne de Rome. Elle était composée d'une part de chrétiens d'origine juive et de l'autre de chrétiens d'origine païenne. Et comme à Corinthe, ces 2 parties sont en conflit au sujet de la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Un sujet ancien et brûlant pour la première génération de chrétiens. Ainsi, la communauté chrétienne de Jérusalem respectait encore les prescriptions alimentaires juives. Et Paul n'a arraché lors du concile de Jérusalem l'autorisation de baptiser les païens qu'au prix d'une interdiction de consommer de la viande sacrifiée aux idoles grecques ou romaines. Certes, la consommation de viande était réduite dans l'Antiquité. C'était un mets de luxe réservé aux grandes fêtes. Mais la seule viande qu'on pouvait acheter venait des temples païens. C'est pourquoi certains chrétiens étaient devenus végétariens. Rien de neuf, aujourd'hui. Ils étaient devenus végétariens et d'autres mangeaient de tout. Devenaient-ils les complices des cultes païens et mettaient-ils leur salut en danger? Voilà la question qui se posait à l'époque. Accueillons-nous les uns les autres. Dans notre passage de ce jour, l'apôtre Paul aborde ce sujet crucial de la communauté chrétienne, l'acceptation et le respect des différences au sein du corps du Christ. Et Paul commence par nous exhorter à accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Mais qui est fort? Mais qui est faible? Lorsque Moïse envoie les espions dans le pays de Canaan, il leur dit « Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple dit qu'il habite, s'il est fort ou faible, ce que sont les villes où il habite, si ce sont des campements ou des forteresses. » Dans son commentaire de ce texte, Rachi
rabbin au Moyen-Âge, écrit « S'ils ont des villes fortifiées, c'est qu'ils sont faibles. Et si ce sont des campements, c'est qu'ils sont forts. Les protections extérieures sont un signe de faiblesse. L'absence de protection est la marque d'une force intérieure. Celui qui est faible dans la foi pense ne pas pouvoir manger de tout. Celui qui pense que Dieu lui demande de se priver de certains aliments semble un faible qui a besoin de protection extérieure, car il n'a pas tout compris de la grâce. Cependant, il demeure un frère, elle demeure une sœur qu'il faut accueillir avec ses propres scrupules. Il ne s'agit pas de juger, mais de tendre la main avec amour. Les différences d'opinion sur les questions comme l'alimentation ou les jours de fête ou les traditions ecclésiales peuvent créer des divisions. Nous devons nous rappeler que notre foi est tout d'abord un chemin personnel et que chacun avance à son rythme. Et Paul nous met en garde contre le jugement. Celui qui mange doit cesser de mépriser celui qui ne mange pas et vice-versa. Nous devons nous rappeler que chacun est responsable devant Dieu. Le jugement appartient à Dieu seul et nous sommes appelés à construire et non à détruire. Et Paul souligne l'importance de l'amour dans nos actions. Que ce soit en observant un jour particulier, en choisissant de prendre ou de ne pas prendre telle et telle nourriture, ou en pratiquant des gestes religieux, nos actions doivent être motivées par l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Christ est notre Seigneur et nous devons vivre pour lui, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et il est essentiel dans la communauté chrétienne de prendre en compte la conscience de nos frères et de nos sœurs. Si nos actions peuvent faire trébucher l'un ou l'autre, nous devons être prêts à renoncer à nos droits pour leur bien. Et l'amour prime toujours sur nos libertés personnelles. Nous sommes invités à bâtir une communauté où chacun se sent accepté et soutenu. Paul, qui vient de parler tout au long de son épître de la justification par la foi, le thème au centre du message de Martin Luther, Paul répond que le chrétien est libre de ne pas manger de viande ou de pouvoir manger de tout. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel demeure au plus profond de notre foi, c'est-à-dire dans notre relation à Dieu, au Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde et qui est mort et ressuscité pour nous. En tout ce que nous faisons ou nous nous abstenons de faire, nous sommes au Seigneur, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans les questions ultimes qui déterminent le sens de notre existence. Et parmi ces questions ultimes, il y a la vie et la mort. Quel sens pouvons-nous donner à la vie? Quelle espérance avons-nous devant la mort? La vie, nous croyons savoir ce qu'elle est parce que nous la vivons. La mort, c'est différent. Non seulement elle est la fin de la vie, mais de plus, nous ne savons pas ce qu'elle est. Nul n'a le pouvoir de faire l'expérience de la mort, car il n'y a que les vivants qui sont capables de faire des expériences. La mort est un mystère. Pourtant, elle nous est étrangement familière par la mort des autres, en particulier des proches. La mort se vit comme une absence, comme un deuil
Aussi est-elle la source d'une angoisse qui peut nous empêcher de vivre ou nous demande de vivre autrement. Sans un Dieu qui pourrait nous sauver, il n'y a pas d'espérance de la mort et nos questions, nos détresses ne trouvent d'autre réponse que le silence des tombeaux. Mais, écrit Paul aux chrétiens de Rome et à chacun de nous, aucun de nous ne vit plus pour soi-même. Et chez nous, les chrétiens, personne ne meurt plus pour soi-même. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Pourquoi? C'est que nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous l'avons accepté comme Seigneur. Nous sommes donc à lui. Par notre baptême, nous avons participé à la mort et à la résurrection du Christ. Nous sommes donc appelés à vivre une vie nouvelle, une vie qui accueille, qui contribue à édifier l'Église et à porter au monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Le thème de ce culte est apparu et paraîtra sur chaque image ce matin. Le jugement dernier. Au final, c'est à l'accueil que j'aurai manifesté que ma vie sera pesée. Au final, pour le jugement dernier, comptera seulement ce qui aura permis de donner sens à ma vie, dans ma relation au Seigneur, dans ma relation à mes frères et mes sœurs, dans mon action à l'édification de l'Église, qui aura servi à répandre dans le monde les valeurs de l'Évangile, l'amour, la justice et la paix. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.
Je vous invite à chanter ce Dieu qui fait de nous des femmes et des hommes libres avec le 3604. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie. Seigneur, nous te faisons offrande, parce que l'argent prend de la valeur quand il devient occasion de dire notre attachement à toi, quand il devient occasion de partage avec nos sœurs et frères, quand il devient instrument de justice dans ce monde qui en a besoin. Amen. Quelques annonces maintenant. Tout d'abord, demain, lundi, un moment de partage biblique à Dornac à 19h30. Samedi 23, c'est l'assemblée consistoriale de notre secteur de Mulhouse. Ça aura lieu au temple de Riedisheim, rue de la Marne, à 9h. Pensez-y dans vos prières. Le groupe Gospel se réunit à Terre Nouvelle comme tous les samedis.
le 23 à 9h30. Le 30 novembre, un atelier Bradala a lieu ici à Saint-Martin. Chacun prépare les Bradala chez soi, à la maison. Comment? Après, on peut les manger, les goûter, et les mettre en sachet pour les donner à différentes occasions de notre secteur communautaire. On pourra les goûter, je pense, j'espère en tout cas, sinon je ne viens pas, moi. Voilà. Comment? Les sachets sont achetés, ce n'est pas la peine d'amener des sachets, c'est ça? D'accord. Donc venez simplement avec votre tonneau, votre boîte, petite boîte, grosse boîte, avec vos bredels préférés selon vos recettes. Dimanche prochain, le 24 novembre, culte en souvenir des défunts de l'année 2024, ici même à 10h. Et donc le 30 novembre, il y aura également la veillée de l'Avent à 17h30 ici à Saint-Martin. C'est une nouveauté. J'ai oublié ma feuille pour les activités du Temple Saint-Étienne. Donc là... Comment? Moi j'ai noté 17h30 dans mon agenda. Je verrai ça juste après le culte et je vous confirmerai l'horaire. Mais il me semble qu'on avait noté 17h30. Voilà. Donc partez pas tout de suite, attendez l'information. Et ne partez pas tout de suite, puisque le verre de l'amitié, l'apéritif, vous attend, comme tous les dimanches à l'issue de ce culte. Ce sera l'occasion de partager les uns avec les autres, d'échanger et de faire connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Les couronnes. On peut encore commander des couronnes de l'Avent auprès d'Isabelle aujourd'hui. C'est pas noté dessus. Donc, il y a une feuille à la sortie sur la table. Vous pouvez mettre votre nom et votre choix entre le rouge et le blanc, et vous verrez le prix est indiqué. Cet après-midi, 17 novembre, je ne sais plus l'heure, a lieu le concert Stabat Mater de Karl Jenkins au Temple Saint-Étienne. Il me semble que c'est 17h. Hein? Oui, c'est ça. Comment? Je ne sais pas. Non, je crois que c'est ancien. Et puis l'heure musicale samedi prochain à 27h, ça va être difficile. À 17h, voilà. À 17h, au Temple Saint-Étienne, récital de piano. Et puis vous trouverez toutes les informations sur les événements au Temple Saint-Étienne en allant, si vous avez la possibilité, sur Internet. Vous tapez Temple Saint-Étienne Mulhouse, tout attaché, et ça vous emmènera sur la bonne page. Y a-t-il des choses à partager? Bon. Oui. À Riedisheim, au temple de Riedisheim, cet après-midi, 15h, un hommage à Francis Dieny, qui a été pasteur dans le secteur pendant pas mal d'années, et qui a beaucoup mobilisé les uns et les autres. Donc, au temple, dans les sous-sols, dans la salle en dessous du temple de Riedisheim, rue de la Marne. Merci de ce rappel. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, le souci de nous-mêmes encombre nos vies et nous empêche
de nous ouvrir aux autres et à toi. Viens toi-même nous délivrer de nos rigidités et de nos blocages. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes. Libère-nous pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Évangile et du Royaume. Nous te présentons nos proches, parents, enfants, conjoints. Ils doivent compter dans notre vie. Apprends-nous à mieux communiquer et échanger avec eux. Nous te prions pour ceux qui sont dans la peine et que le chagrin submerge. Que ta parole leur redonne confiance dans la vie et courage pour faire face. Nous te prions pour ceux qui se trouvent dans des impasses dont ils ne savent comment sortir. Viens briser les murs qui les enferment et les pesanteurs qui les paralysent. Nous te prions pour celles et ceux qui se débattent dans leur souffrance et leur misère, celle du chômage, de l'insécurité, de la terreur, de la maladie, de la solitude, du deuil et de l'approche de la mort. Qu'ils reçoivent ta compassion comme une promesse de relèvement et de consolation. Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe dans notre monde, dans notre région et plus au lointain. Nous venons vers toi, t'apporter dans nos prières toutes les familles des victimes, des blessés des guerres, ceux qui ont été choqués profondément parce qu'ils ont dû endurer. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ta force, de ton amour, car toi seul peux nous sauver. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Et c'est avec les mots de la prière que Jésus nous a laissés que nous voulons te dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour demander la bénédiction du Seigneur. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Allons sur le chemin de la vie confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Et que sa gloire subsiste à jamais. C'est ce que je vous invite à chanter avant le postlude. La gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres.